Elles furent autrefois les symboles de la beauté, du talent et d'un charme envoûtant sur le grand écran français. Des rôles mémorables les ont propulsées au sommet de la gloire, là où les projecteurs semblaient ne jamais s'éteindre. Pourtant, une fois le rideau tombé, beaucoup d'entre elles ont sombré dans l'oubli, la solitude et la pauvreté. Voici un hommage sincère à 18 actrices françaises qui ont brillamment illuminé leur époque, mais que l'ombre du temps a injustement reléguées au silence. Martine Carole, de son vrai nom Marie-Louise Mouret, est née le 16 mai 1920 à Saint-Mandé, en France. Elle fut l'un des plus grands symboles de beauté et de sensualité du cinéma français des années 1950, se distinguant notamment par son rôle de Caroline dans le film Caroline Chérie, 1951, une œuvre qui propulsa Martine à une renommée internationale. Lorsqu'elle interpréta ce rôle, elle avait 31 ans, au sommet de sa beauté et de sa gloire, et fut surnommée la reine du box-office en France. Cependant, derrière ce vernis de glamour se cachait une vie marquée par la douleur. La vie personnelle de Martine était chaotique, ponctuée de nombreux mariages ratés, de scandales amoureux et d'addictions. Elle fut un jour enlevée au Liban, dut lutter contre la dépression et perdit progressivement le contrôle de sa carrière, alors que la nouvelle vague du cinéma français gagnait du terrain. La gloire s'évanouit rapidement, laissant derrière elle une Martine isolée, épuisée tant sur le plan psychologique que financier. Le 6 février 1967, elle mourut d'une crise cardiaque dans une chambre d'hôtel à Monte-Carlo, à seulement 46 ans. Une mort discrète pour celle qui avait un jour fait chavirer le cœur de toute la France, avant d'être oubliée. Anissé Alvina, née le 28 janvier 1953 à Boulogne-Billancourt, en France, était une actrice au charme envoûtant, fruit d'un métissage franco-iranien, qui fut considérée comme une icône du cinéma d'art et d'essai français des années 1970. Le rôle qui la propulsa au rang de star fut dans le film Glissement progressif du plaisir, 1974, du réalisateur Alain Robbe-Grillet, une œuvre audacieuse et provocante, où elle incarna un mélange troublant d'innocence et de rébellion. À seulement 21 ans lors du tournage, Anissé fit sensation grâce à un jeu instinctif, sensuel et profondément troublant. Pourtant, cette image sulfureuse devint une arme à double tranchant, la cantonnant à des rôles marginaux dont elle eut du mal à s'émanciper. Sa carrière connut un ralentissement durant les années 1980, les rôles se firent plus rares, et elle disparut peu à peu des écrans, vivant dans la précarité et l'oubli. Atteinte d'un cancer du poumon, Anissé Alvina est décédée le 10 novembre 2006 à l'âge de 53 ans, dans l'indifférence générale. Un talent singulier s'est éteint trop tôt, laissant un profond regret à ceux qui furent un jour bouleversés par la mélancolie de son regard. Pauline Lafont, née le 6 avril 1963 à Nîmes, était la fille de la légendaire actrice Bernadette Lafont. Dès ses débuts au cinéma, elle s'imposa par sa beauté sauvage, son naturel désarmant et son jeu d'actrice instinctif. Elle devint célèbre grâce à son rôle de Lila dans le film L'été en pente douce, 1987, alors qu'elle n'avait que 24 ans. Dans ce film, Pauline incarnait une jeune femme libre, rebelle, pleine de vie et de sensualité, qui ensorcelait trois hommes, un rôle qui semblait refléter sa propre personnalité. Bien qu'elle fût perçue comme une étoile montante du cinéma français, la vie de Pauline était marquée par une grande fragilité. Elle menait une existence assez recluse, avait peu d'amis, et portait en elle une solitude profonde, difficile à exprimer. Tragiquement, le 11 août 1988, elle disparut lors d'une promenade dans les montagnes des Cévennes. Son corps fut retrouvé 3 mois plus tard, au fond d'un ravin, victime d'un accident de chute. Elle n'avait que 25 ans au moment de sa mort. Un talent en pleine ascension que le destin a cruellement fauché trop tôt, laissant un vide obsédant dans le cœur du cinéma français. Lucette Sahuquet, née en 1926 à Alger, était une actrice d'origine pied-noire peu connue du grand public, mais dont le visage était familier à travers une multitude de seconds rôles remarquables dans le cinéma français. Elle marqua les esprits par son jeu simple, naturel et profondément ancré dans la réalité, notamment dans le film L'Insoumis, 1964, aux côtés d'Alain Delon, alors qu'elle avait environ 38 ans. Lucette incarnait souvent des femmes fortes, rugueuses, issues des classes populaires ou des Français d'Afrique du Nord, des rôles rarement mis en lumière mais qui apportaient une véritable profondeur aux œuvres. Bien que sa carrière fût longue et constante dans l'ombre, elle ne fut jamais reconnue comme une star, n'obtint aucun grand prix, ne donna pas d'interview, et resta quasiment invisible aux yeux du public. Avec le temps, Lucette vécut dans la précarité et la solitude, presque oubliée par le cinéma auquel elle avait tant contribué.
Elle s'est éteinte le 18 décembre 1987 dans l'indifférence, sans qu'aucun grand journal ne mentionne sa disparition. Une preuve poignante de l'injustice que subissent de nombreux talents discrets dans le monde artistique. Marie Laforêt, de son vrai nom Maïtena Marie-Brigitte Doumnac, est née le 5 octobre 1939 à Soulac-sur-Mer, en France. Surnommée « la fille aux yeux d'or », pour son regard envoûtant et son allure à la fois élégante et sauvage, Marie devint célèbre grâce à son rôle dans le film Plein Soleil, 1960, aux côtés d'Alain Delon, alors qu'elle n'avait que 21 ans. Ce film marqua non seulement ses débuts au cinéma, mais révéla aussi un charme singulier, l'aérien, aristocratique et glacé, qui fit d'elle une icône inclassable. En plus de sa carrière d'actrice, elle connut un grand succès en tant que chanteuse avec des titres comme Viens, Viens ou Mon amour, mon ami. Pourtant, derrière les projecteurs, sa vie fut marquée par la solitude et la complexité. Plusieurs mariages échoués, des relations tendues avec les médias, et un retrait progressif de la scène publique à mesure que les années passaient. Dès les années 1990, elle vécut discrètement en Suisse, dans un oubli croissant. Marie Laforêt est décédée le 2 novembre 2019, à l'âge de 80 ans. Un talent aux multiples facettes, mais une fin bien trop silencieuse pour une étoile qui avait embrayé. Claudine Dupuis, née le 10 mai 1924 à Paris, fut l'un des visages marquants du cinéma français de l'après-guerre, avec une beauté saisissante et une aura captivante. Elle se fit connaître du grand public grâce à son rôle dans le film Fanfan la Tulipe, 1952, une célèbre comédie d'aventure, alors qu'elle avait environ 28 ans. Claudine se voyait souvent confier des rôles de femme forte, séduisante et mystérieuse, en particulier dans les films d'action et d'aventure très en vogue à l'époque. Pourtant, bien qu'elle ait été une figure brillante à l'écran, sa carrière déclina rapidement à partir des années 1960, à mesure que les goûts du public évoluaient et que son image ne correspondait plus au rôle proposé. Ignorée par la critique, peu à peu oubliée, Claudine vécut ses dernières années dans le silence et la précarité, sans renommée ni éclat. Elle est décédée le 26 mai 1991, presque sans un mot dans les médias. Une fin triste pour une femme qui avait incarné l'âme de tant de films, mais que le public finit par oublier. Edith Scobb, née le 21 octobre 1937 à Paris, fut l'un des visages les plus singuliers et mystérieux du cinéma français. Elle est surtout connue pour son rôle saisissant dans le film culte Les Yeux sans visage, 1960, du réalisateur Georges Franju, alors qu'elle n'avait que 23 ans. Dans ce film, Edith incarne une jeune femme au visage défiguré, contrainte de porter un masque blanc tout au long du récit, une image devenue emblématique, à la fois glaçante et inoubliable, dans l'histoire du cinéma mondial. Avec son visage diaphane et son aura presque irréelle, elle s'imposa comme une muse idéale pour les œuvres artistiques et étranges. Pourtant, la carrière d'Edith Scobb ne connut jamais une reconnaissance populaire à grande échelle. Elle travailla et vécut dans la discrétion, loin des projecteurs et des louanges médiatiques. Acceptant des rôles modestes pour continuer d'exercer son art, elle mena une existence humble, presque invisible aux yeux du grand public. Edith Scobb s'est éteinte le 26 juin 2019, à l'âge de 81 ans. Un talent rare, que le destin a relégué dans les coulisses, là où les applaudissements ne résonnent plus pour elle seule. Maria Schneider, née le 27 mars 1952 à Paris, fut l'une des actrices les plus controversées et troublantes du cinéma français. Elle accéda à la célébrité mondiale grâce à son rôle de Jeanne dans le film Le Dernier Tango à Paris, 1972, aux côtés de Marlon Brando, alors qu'elle n'avait que 19 ans. Si le film lui apporta une renommée immédiate, le prix à payer fut immense. La scène de viol choquante du film n'était pas prévue dans le scénario et fut tournée sans le consentement total de Maria. Cette expérience devint une blessure psychologique profonde, un traumatisme qui la hantera toute sa vie, au point qu'elle en viendra à détester le film qui avait pourtant fait sa renommée. Elle sombra dans la dépression, la toxicomanie, et mena une existence instable pendant de nombreuses années, sans jamais retrouver la lumière de ses débuts. Bien qu'elle ait continué à jouer dans des films, Maria ne parvint jamais à échapper à l'ombre de ce passé. Elle est décédée le 3 février 2011 d'un cancer, à l'âge de 58 ans, dans le silence et loin des feux de la rampe. L'histoire de Maria Schneider reste un témoignage bouleversant du prix cruel d'une célébrité trop précoce et obtenue dans la douleur. Arletty, de son vrai nom Léonie Marie-Julie Batia, née le 15 mai 1898 à Courbevoie, fut l'une des plus grandes icônes du cinéma français d'avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.
Elle est surtout connue pour son interprétation magistrale dans le film classique Les Enfants du Paradis, 1945, alors qu'elle avait déjà 47 ans, mais conservait une beauté élégante, une forte personnalité et un charisme inaltérable. Avec sa voix rauque emblématique et son jeu d'actrice plein de charme, Arletty s'imposa comme une figure de la femme française libre et audacieuse. Pourtant, après la guerre, sa vie prit un tournant sombre lorsqu'elle fut accusée d'avoir entretenu une liaison amoureuse avec un officier nazi. Condamnée pour intelligence avec l'ennemi, elle fut placée en résidence surveillée. Dès lors, Arletty fut peu à peu mise à l'écart du monde artistique, rejetée par une partie du public et des professionnels. Aveugle durant les dernières années de sa vie, elle vécut dans la discrétion, loin de la scène. Elle s'est éteinte le 23 juillet 1992, à l'âge de 94 ans. Un monument du cinéma, auquel le destin a réservé un dernier acte empreint d'amertume et de tragédie. Sylvia Lopez, née le 10 novembre 1933 à Paris, était une actrice et mannequin à la beauté saisissante et aristocratique, qui fit chavirer l'Europe dans les années 1950. Elle est surtout connue pour son rôle dans le film Hercule contre les vampires, 1959, alors qu'elle n'avait que 26 ans. Dans ce film, Sylvia incarnait une beauté envoûtante teintée de froideur, devenant ainsi l'archétype de la femme classique des films d'aventure et de mythologie très en vogue à l'époque. Sa carrière était en plein essor, et beaucoup voyaient en elle une future grande star du cinéma français. Mais le destin en décida autrement. Au sommet de sa gloire, Sylvia apprit qu'elle souffrait d'une leucémie. Elle s'éteignit quelques mois plus tard, le 28 novembre 1959, à seulement 26 ans. Sa disparition soudaine et tragique ne priva pas seulement le cinéma d'un jeune talent prometteur, elle rappela aussi cruellement la fragilité de la célébrité, quand le rêve commence à peine, et que déjà tout s'arrête. Corinne Lucher, née le 11 février 1921 à Paris, fut l'un des jeunes visages les plus prometteurs du cinéma français à la fin des années 1930. Avec sa beauté aristocratique et son élégance naturelle, elle se fit remarquer très tôt grâce à son rôle principal dans le film Prison sans barreaux, 1938, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Son interprétation d'une jeune fille rebelle dans un centre de redressement fit d'elle une véritable révélation du grand écran, saluée comme l'icône d'une nouvelle génération. Pourtant, cette carrière fulgurante fut vite éclipsée par des choix controversés et la cruauté des circonstances historiques. Durant la Seconde Guerre mondiale, Corinne fut accusée d'avoir entretenu des liens étroits avec les autorités allemandes d'occupation, en raison notamment de l'engagement de son père, diplomate collaborant avec le régime nazi. À la Libération, elle fut condamnée pour trahison et déchue de son statut d'artiste. Dès lors, elle vécut dans l'isolement, minée par la tuberculose qui détruisit peu à peu sa santé. Elle mourut le 22 janvier 1950, à seulement 28 ans, dans la misère et le rejet. Le destin de Corinne Lucher reste celui d'une tragédie. Celui d'une étoile filante, jadis éclatante, finalement engloutie par les ténèbres de l'histoire. Simone Mareuil, née le 25 août 1903 à Périgueux, fut l'un des premiers visages marquants et les plus troublants du cinéma surréaliste français. Elle est devenue célèbre grâce à son rôle dans le film controversé Un chien andalou, 1929, fruit de la collaboration entre Luis Buñuel et Salvador Dal. À l'époque, elle avait environ 26 ans, et c'est notamment la scène glaçante de l'œil tranché par une lame de rasoir qui fit d'elle une icône intemporelle du cinéma expérimental. Pourtant, malgré ce succès retentissant, sa carrière ne connut pas l'essor espéré. Enfermée dans l'image d'un cinéma d'avant-garde peu accessible, Simone sombra peu à peu dans l'oubli. Les épreuves personnelles et l'échec de son mariage fragilisèrent profondément son équilibre mental. Elle termina sa vie dans une profonde dépression, totalement isolée. Le 24 octobre 1954, Simone Mareuil mit fin à ses jours en s'immolant par le feu sur une place publique de Périgueux, une mort terrifiante et désespérée. Sa vie demeure le reflet tragique d'une artiste consumée par le symbole qu'elle avait incarné, et qui s'est éteinte dans une douleur silencieuse. Odile Versoix, née le 15 juin 1930 à Paris, était une actrice talentueuse du cinéma français, et la sœur aînée de la célèbre Marina Vladi. Très jeune, Odile se fit remarquer par sa beauté classique et son jeu d'actrice d'une grande finesse. L'un de ses rôles les plus marquants fut dans le film Le Défroqué, 1954, alors qu'elle avait environ 24 ans, où elle incarnait une femme tiraillée entre la foi religieuse et ses émotions personnelles, un rôle complexe révélant une profondeur intérieure remarquable. Au cours de sa carrière, Odile apparut dans plus de 40 films,
interprétant toujours des personnages nuancés et introspectifs, sans jamais recevoir la reconnaissance à la hauteur de son talent. Vivant dans l'ombre de sa sœur plus médiatisée, elle fut souvent négligée par la presse. Bien qu'estimée de ses pairs, l'indifférence du public l'amena peu à peu à se retirer de la scène. Odile Versoix est décédée d'un cancer le 23 juin 1980, à seulement 50 ans. Une vie artistique discrète mais constante, qui s'acheva dans un silence douloureux et injuste. Marie Dubois, de son vrai nom Claudine Lucie Pauline Uzé, née le 12 janvier 1937 à Paris, fut l'un des visages féminins emblématiques de la nouvelle vague du cinéma français. Elle se fit remarquer dans le rôle de Léna dans le film Tiré sur le pianiste, 1960, de François Truffaut, alors qu'elle n'avait que 23 ans. Avec son charme discret, sa beauté simple et ce regard mélancolique qui la caractérisait, Marie Dubois conquit rapidement le public par un jeu d'une grande justesse, naturel et empreint d'émotion. Elle apparut dans de nombreux films célèbres comme La Grande Vadrouille ou La Menace, et reçut le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 1978. Pourtant, derrière cette brillante carrière se cachait un combat silencieux contre la sclérose en plaques, une maladie neurologique dégénérative qui affaiblit peu à peu son corps. Durant les dernières années de sa vie, Marie vécut discrètement, loin des projecteurs, luttant contre la maladie dans un isolement pudique. Elle s'est éteinte le 15 octobre 2014, à l'âge de 77 ans. Une artiste sensible et talentueuse, marquée par une tristesse profonde, qui laisse une empreinte durable dans le cœur des amoureux du cinéma français. Marie Dubois, de son vrai nom Claudine Lucie Pauline Uzé, née le 12 janvier 1937 à Paris, fut l'un des visages féminins emblématiques de la nouvelle vague du cinéma français. Elle se fit remarquer dans le rôle de Léna dans le film Tiré sur le pianiste, 1960, de François Truffaut, alors qu'elle n'avait que 23 ans. Avec son charme discret, sa beauté simple et ce regard mélancolique qui la caractérisait, Marie Dubois conquit rapidement le public par un jeu d'une grande justesse, naturel et empreint d'émotion. Elle apparut dans de nombreux films célèbres comme La Grande Vadrouille ou La Menace, et reçut le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 1978. Pourtant, derrière cette brillante carrière se cachait un combat silencieux contre la sclérose en plaques, une maladie neurologique dégénérative qui affaiblit peu à peu son corps. Durant les dernières années de sa vie, Marie vécut discrètement, loin des projecteurs, luttant contre la maladie dans un isolement pudique. Elle s'est éteinte le 15 octobre 2014, à l'âge de 77 ans. Une artiste sensible et talentueuse, marquée par une tristesse profonde, qui laisse une empreinte durable dans le cœur des amoureux du cinéma français. Marie Trintignant, née le 21 janvier 1962 à Boulogne-Billancourt, était la fille du grand acteur Jean-Louis Trintignant et de la réalisatrice Nadine Trintignant. Avec sa beauté fragile et ses yeux chargés de mélancolie, elle s'imposa rapidement dans le cinéma français grâce à un jeu d'actrice profondément intérieur et authentique. L'un de ses rôles les plus marquants fut dans le film Une affaire de femme, 1988, réalisé par Claude Chabrol, alors qu'elle avait 26 ans. Marie incarnait souvent des femmes blessées, complexes, à l'image de son propre univers émotionnel aux multiples facettes. Bien qu'elle ait connu une carrière florissante avec plus de 30 films à son actif, sa vie privée fut marquée par l'instabilité, notamment sa relation avec le chanteur Bertrand Cantat. En 2003, alors qu'elle tournait un film en Lituanie, elle fut violemment agressée par Cantat et sombra dans le coma. Après plusieurs jours de lutte, Marie décéda le 1er août 2003, à l'âge de 41 ans. Sa mort tragique bouleversa la France et fit d'elle un symbole des violences conjugales. Un talent éclatant, fauché par le destin de la manière la plus brutale et insoutenable qui soit. Jeanne Moreau, née le 23 janvier 1928 à Paris, fut l'une des plus grandes icônes du cinéma français du XXe siècle, admirée pour sa beauté intellectuelle et son jeu d'actrice d'une profondeur psychologique remarquable. Elle est largement reconnue pour son rôle de Catherine dans le film culte Jules et Jim, 1962, du réalisateur François Truffaut, alors qu'elle avait 34 ans. Ce personnage libre, rebelle, contradictoire lui est devenu une figure éternelle du cinéma français et marque l'apogée de la carrière de Moreau. Avec sa voix rauque envoûtante et son charisme magnétique, elle a conquis un large public, en France comme à l'étranger. Pourtant, derrière cette aura de gloire se cachait une vie traversée par la solitude, des amours inachevés et une enfance douloureuse marquée par le manque affectif et l'indifférence parentale. Bien qu'elle ait vécu longtemps et reçu de nombreux honneurs,
Jeanne Moreau resta hantée par une mélancolie discrète tout au long de sa vie. Elle s'est éteinte le 31 juillet 2017, à l'âge de 89 ans, entourée de respect mais en partie oubliée par les jeunes générations. Une flamme artistique immortelle, dont la lumière s'est faite plus douce en approchant du crépuscule. Françoise d'Orléac, née le 21 mars 1942 à Paris, était la sœur aînée de l'actrice Catherine Deneuve et l'une des étoiles montantes les plus prometteuses du cinéma français des années 1960. Elle marqua les esprits grâce à son rôle dans le film La peau douce, 1964, de François Truffaut, alors qu'elle n'avait que 22 ans. Avec sa beauté aristocratique, son sourire éclatant teinté de mélancolie et son jeu d'actrice affûtée, Françoise devint rapidement une icône du style et du grand écran, courtisée tant en France qu'à l'international. On la vit aussi dans des films comme L'Homme de Rio ou Les Demoiselles de Rochefort, où elle partageait l'affiche avec sa sœur. Mais au sommet de sa carrière, le destin frappa brutalement. Le 26 juin 1967, en route vers l'aéroport de Nice, la voiture qu'elle conduisait dérapa et prit feu après un accident. Elle mourut sur le coup, à seulement 25 ans. La disparition soudaine de Françoise d'Orléac laissa un vide immense dans le cœur du public et mit fin à une trajectoire flamboyante à peine commencée, celle d'une étoile filante qui brilla intensément, avant de s'éteindre à jamais. Sous la lumière du passé, ces femmes demeurent à jamais des étoiles silencieuses absentes de l'écran, mais bien vivantes dans la mémoire du cinéma et dans le cœur de ceux qui l'aiment. Elles méritent d'être rappelées, non seulement pour leur talent éclatant, mais aussi pour les douleurs silencieuses qu'elles ont portées derrière les projecteurs. Que leurs histoires ne sombrent jamais dans l'oubli, que leur gloire d'antan brille à nouveau comme un rappel puissant que le vrai talent, lui, ne meurt jamais.